depuis le temps que Cupidon tira fort son aiguillon. Il est comblé de cette joie que sur l'habit veut réfracter, avec l'embarras du choix, costume, cravate ou papillon, ou bien alors chemise et jean, de se la jouer décontracté. Sur la table passe une invitation d'un mariage où il devrait bien aller un peu plus tard dans la soirée pour revoir la grâce du plus merveilleux visage et retrouver cette dame aux yeux doux qui l'égaraient. De l'élégance classique, vieux jeu pathétique, ou choisir un coup d'éclat sympathiquement synthétique avec du vert poire ne s'opposerait-elle pas, avec le rouge et le noir ne l'épouserait-elle pas? Il tournait en rond dans un quotidien carré, nocturne, sa vie tourne, taciturne et égarée. Son âme et sa tête badelaient les mal rasés, le destin rend leur bureau, parallèle les a croisés. Perplexe de parfum, faut-il axer sur Chanel, mais ni lui ni sa BM n'aimerait pas taxer sur Diesel. À la force du poignet, faudrait choisir une montre qu'unique et seule se montre sans qu'il ne la lui montre. Ce qu'elle aimait chez lui le plus, c'était son ambition. Fallait qu'il parte pour quelque temps car on l'a chargé d'une mission. Mais avant qu'il s'en aille, subisse au sort ses représailles, il lui jura les retrouvailles et lui promit les épousailles. 6 ans loin de sa promise, leur collègue l'a invité. Il veut lui faire la surprise durant ses festivités. Prend son invitation, comme il est un peu stressé, prend ses cartes et ses clés, et puis serre vite ses lacets. Une fois là, mal calé, devant les portes du palais. Bonjour monsieur, bienvenue dans ce modeste chalet. Tenez, voici les clés, même pas sûr que c'est un valet. Presse le pas dans l'allée, mais on sait tous qu'il emballait. Fouille dans la foule, épaté de retrouver le rapatrié. Fallait lire l'invitation, car c'était elle, la mariée. Bon voilà, il se fait tard, vous avez le regard en coulisses. Le restant de l'histoire est dans le rapport de la police.